Thomas Ranou, bonjour. Et bonjour Frédéric Brunel. Alors pour ceux qui vous ont écouté tôt ce matin, vous nous l'avez annoncé évidemment, revue de presse nationale très axée sur le Venezuela, un sujet qui monopolise les titres. Forcément, on parle de l'enlèvement du président vénézuélien Maduro par les États-Unis, donc dans pratiquement tous nos titres. Vous allez voir qu'ils n'ont pas tous la même analyse de la situation. Le nouvel ordre mondial, titre le JDD, avec donc Donald Trump au centre de l'image et les présidents russes et chinois Vladimir Poutine et Xi Jinping à ses côtés. Ce que le journal explique dans ses pages, c'est que cette opération menée par Donald Trump pourrait donner des idées à ces deux chefs d'État en leur laissant penser qu'ils peuvent eux aussi désormais laisser libre cours à leur puissance. La Tribune Dimanche, elle, titre en parlant d'un coup de force de Donald Trump. Cet enlèvement est un signal éclatant de la volonté de Trump de promouvoir son agenda, peut-on notamment lire. Selon l'hebdomadaire, l'un des facteurs qui a motivé le président américain, ce sont les réserves vénézuéliennes de pétrole et de gaz que vont pouvoir exploiter désormais les compagnies américaines. Le Parisien aujourd'hui en France aussi s'intéresse à cette opération. Trump fait tomber Maduro, lit-on en couverture. À noter, Frédéric, qu'Emmanuel Macron a salué cette opération, la fin d'une dictature selon lui, alors qu'hier, au contraire, plusieurs milliers de personnes, dont Jean-Luc Mélenchon, étaient rassemblées place de la République à Paris pour dénoncer ce coup de force, selon eux, du président américain. Oui, c'est très parlant, votre revue de presse sur les différents points de vue qui alimentent les débats et sur lequel nous reviendrons tout au long de cette matinée sur Sud Radio. Continuons à parler de ce sujet qui va nous accompagner, les factures d'électricité dans le Parisien aujourd'hui en France notamment. Et oui, parce que le ministre de l'économie, Roland Lescure, s'exprime dans les colonnes du journal et promet que les factures d'électricité vont baisser à hauteur de 5% pour tous les Français à compter du 1er février. Nous allons rendre 540 millions d'euros en pouvoir d'achat aux Français, promet-il. Le Parisien aujourd'hui en France analyse aussi dans ses pages le nouvel encadrement des tarifs de l'électricité à entrer en vigueur le 1er janvier, le versement nucléaire universel, le VNU. Eh bien, il parle d'un dispositif moins protecteur que le précédent. Une interview politique très attendue ce matin, celle de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. C'est dans la Tribune du dimanche. Et oui, puisqu'on en parlait hier, les agriculteurs sont de retour. Une manifestation avait lieu hier à Toulouse et beaucoup promettent d'affluer en direction de la capitale la semaine prochaine. Eh bien, ce matin, la ministre s'exprime donc notamment sur le Mercosur. Elle veut rassurer les agriculteurs en rappelant que le gouvernement s'oppose toujours à l'accord qui a été repoussé au 12 janvier prochain. Annie Genevard revient aussi sur la question de la vaccination face à la dermatose nodulaire. Elle se satisfait du fait que 75% des 750 000 bovins dans le sud-ouest aient d'ores et déjà été vaccinés en un temps record selon elle. Nous avons une vraie chance d'éradiquer la maladie, affirme-t-elle. Qui a dit que le dimanche c'était relâche? Tiens, et puis le journal du dimanche dresse, lui, son classement des personnalités préférées des Français. Il y en avait eu un autre officiel, mais celui-là est un peu différent peut-être. Oui, alors qui retrouve-t-on en première position selon vous? Je sais pas. Goldman. Voilà, comme souvent, il devant Zinedine Zidane et Omar Sy. La première personnalité politique, c'est Jordan Bardella, qui est 4e au pied du podium. Il grimpe de 6 places par rapport à 2024 et se trouve toujours devant Marine Le Pen. Ça, c'est aussi l'un des autres enseignements. À noter aussi, et ça va faire plaisir à nos auditeurs, je le sais, Antoine Dupont devient pour la première fois le premier sportif en activité dans ce classement. Devant Teddy Riner alors? Oui, c'est ça, la 9e place, juste devant Teddy Riner et aussi devant Léon Marchand et Kylian Mbappé. Et justement, concernant la star toulousaine, le JDD parle d'un essai transformé, puisque c'est la 2e fois consécutive qu'il termine dans le top 10, malgré le fait qu'il ait très peu joué cette année. Ça en dit long donc sur sa popularité. Vous savez que Jean-Jacques Goldman a inventé un nouveau métier? Dites-moi. Personnalité préférée des Français. Ah bah oui, c'est récurrent. Merci Thomas Ranou. Quelle revue de presse ô combien importante.